La salle des fêtes d'Orx a accueilli le rendez-vous du mois de mars de Dimanche et compagnie. Au programme de cette journée dédiée aux familles, ateliers d'art plastique et spectacles. Peut-être que vous avez gravi des montagnes infranchissables à la seule force de vos bras. Peut-être que vous avez exploré la jungle et ses créatures étranges et venimeuses. Donc en fait, c'est un spectacle qui doit réanimer un peu l'enfance chez nous, les adultes. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce spectacle-là. Évidemment, il y a tout le côté clownesque du personnage de Nicolas, qui est tout de suite accessible pour les enfants. Et voilà, mais derrière, il y a quelque chose d'assez profond. C'est l'idée d'aller chercher toujours cet état d'émerveillement en fait, qu'on a chez l'adulte. On est souvent pris par notre quotidien. Et la curiosité et juste se poser et d'observer le monde, voilà, c'est ce qu'on avait envie de transmettre dans ce spectacle-là. Dans ce spectacle de la Fabrique affamée, deux adultes et leurs univers se font face. D'un côté, Aube a gardé son âme d'enfant, sa faculté à s'émerveiller et à rêver, pendant que Pierre s'est enfermé dans son rôle d'adulte et a oublié ses rêves de petit garçon. Il a été enfant, comment il a eu peur du noir, comment il avait des parents qui ne croyaient pas aux monstres, comment il a vu des créatures se détacher en nombre le long de ses murs. Mais Pierre aujourd'hui il a tout oublié. Pierre aujourd'hui il est enfermé dans ses chiffres, Pierre aujourd'hui ne voit pas la beauté qui l'entoure. Alors Pierre aujourd'hui, il a besoin que quelqu'un l'aide. Lui, son maître mot, c'est l'efficacité. Il n'a pas de temps à perdre, c'est ce qu'on dit dans le spectacle. Il n'a pas le temps à perdre à regarder les étoiles, surtout pas de fainéantise, surtout pas de rêverie, quoi. Voilà, il a un métier, il faut qu'il le fasse, et andiamo, quoi. Et puis petit à petit, on a fait rentrer de la souplesse physique pour le transformer, parce que l'idée du spectacle, c'est ça, c'est que par les sensations, par l'odeur, une odeur de lavande, par le goût du sucre, Pierre retrouve, comme la Madeleine de Proust, retrouve les sensations de l'enfance, et donc ça détend son corps, et puis là, il ouvre les yeux et il se rend compte que, ah ouais, il y a tout ça, ce qui l'empêchera pas de retourner dans le même métier, mais il verra le monde autrement. Ne pas oublier ses rêves d'enfant, tel était également le but de l'atelier d'art plastique pendant lequel les jeunes participants ont pu confectionner leur boîte à rêves. Une boîte à rêves, mais c'est un petit trésor où chaque enfant va raconter son rêve, ce qu'il aimerait devenir, un souvenir, même ça peut être juste une boîte à trésors. On peut rajouter des rêves petit à petit, des petits mots, des petits objets. Ça devient une boîte à souvenirs qui peut durer longtemps et quand on la réouvre, ce sera plein de souvenirs qui vont surgir. Ce moment-là, ce spectacle, mais aussi plein d'autres. Et je leur laisse cette boîte pour qu'ils créent plein d'autres rêves plastiquement. Parce que voilà, c'est important de garder en mémoire des moments précieux. Prochain moment de rêverie avec Dimanche et compagnie, le 2 avril à Messanges, avec le spectacle « L'univers a un goût de framboise ».